Salut, vous regardez une carte postale sur le chemin du bureau. Une nouvelle fois. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la documentation. Et à savoir, qu'est-ce que vous faites pour documenter tous vos processus, pour documenter tout ce que vous faites dans l'entreprise, mais aussi à la maison. Moi, je le fais, alors déjà personnellement, mais aussi au niveau du bureau, d'abord pour moi. Parce que tout ce que je le fais régulièrement, je fais pas mal de support avec les utilisateurs, je crée des sites web, je crée des modules ou des designs. Et j'ai besoin de savoir comment fonctionne, par exemple, un module pour un de mes clients qui se trouve dans l'entreprise. Donc tout le processus. Mais sur le coup, je le sais. Je sais comment ça marche. Mais dans 3 mois, dans 6 mois, est-ce que vous vous souviendriez? Non, ça c'est pas français ça. Est-ce que vous allez vous souvenir? Est-ce que vous allez vous souvenir de ce que vous avez fait? Ou pas, justement. Quand le client va vous revenir ou votre collègue va revenir vers vous pour vous dire voilà, j'aimerais changer ceci ou cela. Donc tout simplement, déjà, documenter tout ce que vous faites. Le mieux, ce serait de documenter en live, au moment où vous le faites. C'est ce que j'essaie de faire. C'est pas toujours évident. Ou bien vous le faites a posteriori, mais juste après. Tant que vous avez votre le processus, le cheminement en tête. Et votre mémoire vous en remerciera. Et votre aussi, et vos collègues aussi, et les clients. Parce que vous pourrez répondre rapidement à des questions parfois qui sont très simples, comme comment on fait pour retrouver son mot de passe, pour se loguer, quelle est l'adresse, ou des choses comme ça, tout simplement. Alors il y a des outils bien sûr pour documenter, mais c'est à vous de trouver le bon outil pour vous. Moi j'ai cherché longtemps, et je suis plutôt quelqu'un qui est graphique, plutôt que textuel. Donc je ne vais pas écrire énormément de texte. Peut-être que c'est votre cas. Vous préférez écrire. C'est comme ça que vous vous en souviendrez, que vous pourrez retrouver. Moi, je préfère les dessins. Je préfère les diagrammes. Donc j'ai trouvé 2 outils graphiques qui me servent pour justement faire tout ce qui est diagramme, workflow, les différentes étapes d'un processus. Bon, ce n'est pas forcément du BPMN par exemple ou du ML, hein, mais c'est plus mon style de graphique parce qu'il est en général à plusieurs niveaux en même temps, ce que ne font pas justement le BPMN ou bien les UML. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise draw.io pour faire tous les graphiques et pour avoir une réflexion beaucoup plus libre. J'utilise le service qui s'appelait à l'époque realtimeboard.com, qui s'appelle aujourd'hui miro.com. Il a été renommé récemment. Donc ce sont deux outils en ligne, Miro et Freemium je crois. Donc vous avez jusqu'à 5 tableaux gratuits et ensuite vous pouvez payer pour avoir plus. Et Draw.io, c'est en fait un produit open source, mais qui est très très bien et qui en plus s'inclut directement dans Nextcloud ou bien OutCloud si vous l'avez. Voilà. Donc j'utilise ces deux-là et ensuite j'exporte, alors soit en PDF, soit en PNG, les graphiques pour ensuite les mettre dans Evernote. Donc, j'ai Evernote depuis une bonne dizaine d'années, je dirais, je sais plus. Et pour chaque entreprise où je suis, je crée un nouveau compte. Comme ça, les comptes sont bien séparés. Et je mets toute la documentation, tout ce que je fais dedans. Ça vaut ce que ça vaut. Je ne dis pas que c'est la panacée. Peut-être que pour vous, ce sera autre chose. Vous pouvez très bien utiliser des outils qui sont uniquement sur le bureau. Pour les graphiques, on pourrait très bien, par exemple, utiliser PowerPoint. C'est pas fait pour ça, mais pourquoi pas.
Ça fait des lignes et des traits. Vous pouvez utiliser aussi OneNote pour archiver tous les documents. Mais vous pourriez aussi utiliser les Google Docs ou bien OneDrive avec Office Online. Il y a le choix. J'ai découvert récemment aussi Notion.io, je crois, non, ou .co, je ne sais plus, qui pourrait remplacer Evernote, par exemple, qui est beaucoup plus malléable, mais à voir, c'est à voir aussi, j'en sais rien. Donc voilà, le but pour moi, c'est vraiment d'avoir une archive de tout ce que je fais, d'abord pour moi. Là, actuellement, ce que j'ai dans l'entreprise où je suis actuellement, j'utilise le centre de support, en fait, la version support en ligne de l'outil, pour créer un Help Center et mettre tout dedans. Donc ce n'est pas Evernote, c'est Help Center. Et le but, c'est d'abord pour moi d'écrire tout ce qu'on fait, mais aussi toutes les décisions qui ont été prises. Parce que là où je suis, justement, beaucoup de processus ont été créés sur le tas et n'ont jamais été écrits. Donc il y a des décisions qu'on prend et j'en profite pour les noter. Alors ça va de la signature de l'email, du gabarit de la newsletter, ou bien des processus comme les achats ou les ventes. Et là hier par exemple, j'ai écrit justement tous les flux de données, enfin du moins un début, les flux de données d'informations qu'il y a dans l'entreprise, qui doivent rentrer et sortir. Voilà, c'est tout bête, mais au moins il y a une trace. Voilà. Donc pour vous, qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous le faites? Et je vous encourage à le faire. Ça prend pas forcément. Au début, ça prendra peut-être un peu de temps, mais au fur et à mesure, ça devient automatique et vous le noterez. Vous noterez tout. Mais il faut penser aussi à l'archiver et à ce que soit facilement retrouvable ou cherchable. Ça se dit ça. Ouais, on va dire. Bref, j'aimerais avoir votre retour. Comment vous faites? Quels outils vous utilisez? Quelle est votre méthode? Parce que peut-être que ma méthode n'est pas la meilleure, ça c'est sûr. Mais peut-être que je pourrais apprendre de vous. Je pourrais savoir améliorer ma façon de faire. Donc j'espère que ce sera utile pour vous. Je rentrerai éventuellement plus dans les outils dans une autre vidéo. Mais voilà. Je vous souhaite une bonne journée et moi je continue mon chemin vers le bureau. Ciao!